Je crois qu'on s'égare tous, frérot, en vrai. Tout est devenu flou dans la tête des petits refs, regarde. La pression, l'argent, les parents, la notoriété, les réseaux sociaux. On confond tout, frérot. On joue plus comme avant. On vit plus le foot comme avant. Même certains coachs passionnés à la base, regarde, ils ont changé. On oublie l'essentiel. Ou peut-être, c'est quoi? Peut-être qu'on l'a jamais vraiment compris. Il est temps de remettre, je pense, la balle au centre, tu vois, de faire les choses dans l'ordre. Regarde, on voit les lumières, les trophées, les millions, les matchs à la télé, on applaudit les grands noms, les stades, les exploits, les records. Mais ce que le monde oublie, c'est que si le foot prestige il existe, c'est grâce à qui? C'est grâce à ceux d'en bas. Ceux qui jouent sur des terrains défoncés, basket, crampons troués, on faisait des cages avec des pierres. Ceux qui s'entraînent sous la pluie, dans le silence, sans caméra. Ceux qui tombent, se relèvent, personne ne sait. Ceux qui croient quand personne ne croit en eux. Vraiment, le football commence là, où personne ne regarde. Bienvenue au Parc des Princes. C'est ici que je lance ma chaîne, ma première chaîne Futuro Player. Ça parlera football, mais pas que. Foot et vie, en vrai, tout est lié. Je suis là pour inspirer, partager, aider, mais aussi donner une voix à ceux et à celles qu'on n'écoute pas. Je parle. Allez, on va partir sur la première séquence d'échauffement. Allez, rond, c'est parti. Mon premier invité, un vrai ref, un vrai passionné. Diafara Soukouna, on l'appelle Diaf. De l'Amicale Lucé Football à la CFA, du Red Star à la Thaïlande, il a vécu beaucoup de choses. La galère, les grands sauts, les vrais choix. Éducateur depuis 2006, aujourd'hui BMF, préparateur mental et surtout un ref. Père de jeunes footballeurs, c'est le genre de personne qui apporte énormément au foot, qui forme, qui construit, mais qu'on n'entend pas forcément. Diaf, Salem. C'est quoi qui t'a donné envie d'être coach? Waouh. Alors, Parce que je sais que tu étais joueur, mais c'est quoi qui t'a donné envie d'être coach? Parce que quand je te vois faire coach, quand je vois ton parcours, et comment tu parles avec les jeunes, tu es vraiment amoureux du football, ça c'est normal, mais tu es vraiment passionné par le coaching. alors moi, c'est totalement, je ne vais pas dire une obligation, parce qu'à la base, comme tu as pu le dire, j'étais joueur de foot depuis que j'ai l'âge de 5 ans. J'ai commencé comme tout le monde, hein. J'ai commencé en bas des immeubles, en bas du bâtiment, à l'UC, à voir les grands du quartier jouer, entre potes, entre amis d'enfance. Et c'est vrai qu'avec le temps, en fait, il y a cette envie qui s'est décuplée. Et en fait, on a fait comme tout le monde, hein. On s'est inscrit dans un club de foot et on a commencé à gravir les échelons, à travailler, à avancer, à progresser, et jusqu'à atteindre le niveau qu'on a pu atteindre. Dieu merci, on ne va pas s'en plaindre parce qu'on a côtoyé un peu le haut niveau, on sait comment ça se passe. Et c'est ce qui a fait que l'amour du football est rentré en moi. Mais pour répondre à ta question sur le côté du coaching, moi c'était un peu par obligation parce que j'ai eu un très grave accident, un accident de la route en 2015 qui a fait que de jouer c'était devenu totalement impossible. Et je me voyais pas du tout sortir du monde du football comme ça, de dire bon je peux plus jouer, c'est bon, j'arrête. Non, comme on dit, hein, tellement que je suis piqué, tellement le foot est ancré en moi. Ah, depuis petit. Voilà, depuis tout petit, il a fallu que je trouve une alternative pour pouvoir rester, côtoyer ce monde-là. Et puis j'ai commencé, hein, pareil, je suis reparti dans mon club là où tout a commencé, à l'UC. Et moi j'étais de l'autre côté de la barrière en tant que joueur, c'est-à-dire qu'il y a des codes entre parenthèses que je ne comprenais pas, des attitudes de coach, des réflexions ou même des demandes. Et puis le fait d'être passé de l'autre côté, là c'est un autre univers qui fait que oui, ton parcours de joueur est tout autant important parce qu'il y a des choses que tu arrives à ressentir, mais ce côté de gérer 11 joueurs pour pouvoir essayer de former déjà des individus, après une équipe, là ça a été un autre parcours. Mais Excuse-moi de te couper, avant de commencer le coaching,
tu as eu un déclic? Ou bien tu t'es dit, bon, bah écoute, moi je veux pas lâcher le foot, je veux me lancer dans le coaching. Mais après, quand tu t'es lancé dans le coaching, est-ce que tu as eu le déclic avant de te lancer dans le coaching ou bien pendant que tu te lançais dans le coaching, c'est-à-dire avec des formations ou quand tu as pris bénévolement une équipe, par exemple, tu as eu ce déclic, tu as dit, ah ouais, j'aime ça. Non, parce que, entre parenthèses, pour moi, un joueur de foot, si tu. Il y a le côté, oui, tu fais ta petite carrière, tu finis, tu es joueur pro, tu vas un peu au-dessus. Toute carrière de joueur, pour moi, hein, c'est entre parenthèses une suite logique. Parce que oui, tu assimiles des choses, on t'apprend des choses, on t'inculque des choses. Mais je pense pour moi, le football, c'est après avoir reçu, c'est de retransmettre, de redonner. Et puis, non, dans mon idée, mis à part si j'avais pas eu mon accident, je pense que ça aurait été quand même une suite logique. Parce que voilà, toujours rester dans cet environnement-là, l'environnement du vestiaire, l'environnement du terrain, la pression d'avant-match, la pression que tu vas retrouver pendant le match. Mais je pense que même sans mon accident, je pense que j'aurais quand même suivi cette logique-là de finir soit coach ou entraîneur. Mais pour moi, je pense que c'était une suite logique. C'était une suite logique. Après, c'était plus vite que convenu. Parce que voilà, l'accident a fait que j'ai dû aller plus rapidement de l'autre côté de la barrière. Mais je pense que même s'il n'y aurait pas eu mon accident, avec la suite logique à la fin de ma carrière, je pense que j'aurais fini coach et essayer de retransmettre tout ce qu'on a pu me transmettre. Ok. Là, actuellement, tu gères une équipe U18. Et comment tu vois, comment tu as vu ta saison, actuellement? Bon, aujourd'hui, c'est un groupe sur lequel, si je fais un bilan global de ma saison, je suis satisfait, même très 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 satisfait, parce qu'on fait quand même un 64e de finale de Coupe Gambardella, qui est une première au club. Et je pense que pour eux déjà, c'est un élément qui sera marquant tout au long de leur cursus. Ouais, on rappelle que vous êtes sorti de la Coupe Gambardella par l'équipe de l'En Avant Guingamp. Ouais. Alors oui, ça a été une défaite qui était quand même lourde, mais voilà, c'est beaucoup d'expérience pour les gamins parce que ça leur permet aussi de jauger aussi leur niveau, de ce qui se passe aussi au haut niveau. Et je pense que pour eux, ça peut que être bénéfique, voilà, de se Ils ont dire. pris de l'expérience déjà. Voilà, aujourd'hui, inconsciemment, quand un gamin il vient, s'il n'est pas bien là où il est, tu peux lui mettre ce que tu veux en place, impossible de progresser, Exact. impossible. Alors je pense que ça a été une grosse force pour nous. Après, si demain je devais vraiment changer quelque chose, c'était peut-être un peu plus de continuité sur les générations qui sont encore un peu plus bas, parce qu'on sait qu'inconsciemment, les gamins, tu les as, U13, U14, U15, U16, ils arrivent après en senior, c'est un autre monde qui est totalement différent. Avoir une meilleure continuité, peut-être même un peu plus tôt. Après, c'est ce qu'on fait déjà. Parce que voilà, nous, je sais que chez nous à Mainvilliers, on a un responsable de pôle sur lequel il essaie vraiment de chapeauter tout le foot à 11. Et ça, je pense que c'est une très 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 bonne chose. Ça permet déjà d'avoir une continuité, nous, en tant qu'éducateurs, et d'avoir vraiment de se dispatcher un peu les infos, parce que voilà, un U15 peut aller avec les U16, un U16 peut aller avec les 18. Donc en vérité, le top du top, ça serait plus de communication entre les étages. Ouais, après ça, entre les éducateurs, entre les... Inconsciemment, on est toujours Même dans les l'exigence. assistants. On est toujours dans l'exigence, même si on l'a actuellement. Je pense que ça, c'est un mot d'ordre sur lequel il faut garder, parce que voilà, aujourd'hui, le gamin, il faut qu'il sache où il va, qu'il puisse déjà ressentir vraiment qu'il y a de la continuité dans ce qu'il fait, et même dans sa progression. Ok. Qu'on puisse tous avoir vraiment le même discours, le même objectif et la même ligne directrice. Après, voilà, il y a toujours des choses à améliorer, ça c'est normal dans le football. Hein. Est-ce que tu vois pas qu'il y a certains gamins, on les rate, on les loupe, et ils n'ont plus l'amour du football parce qu'ils se sont vus délaissés, ils se sont vus... mis de côté. Mis de côté, tout simplement. Après ça, malheureusement, c'est on va dire la recherche à la pépite ou au bon joueur. Mais en fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'aujourd'hui, le développement d'un joueur, il est totalement différent d'un... Sans être pépite, genre tu prends la paire, tu sens que tu vois un petit de U13, U14, U15, peu importe, avant qu'il soit mis de côté, parce que généralement ça arrive souvent, tu vois qu'il a les capacités, mais on ne parle pas de pépite. On dit que celui-là, si tu le prends et que tu le mets dans le groupe et que tu l'entraînes, on peut avoir une marge de progression super importante.
Oui. Mais des fois, on ne le calcule pas. Je suis d'accord avec toi, mais en fait, ça a été, comment dire ça? Je ne veux pas dire instauré, mais en fait, c'est juste une idéologie. C'est parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut, en fait, la culture du résultat, en fait, aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, si on part sur un gamin qui a peut-être un peu plus de difficultés qu'un autre, sur lequel aujourd'hui, il ne va pas être dans la possibilité de me faire gagner un match, bah, en fait, on va le mettre de côté, on va prendre tout de suite le Et joueur. c'est le temps aussi. Le temps aussi, après ça, c'est plus un aspect. En fait, ça, c'est vraiment dans la structuration de ton club. Si tu pars vraiment sur une partie ou vraiment une culture de formation, bah, en fait, tu sais qu'aujourd'hui, le joueur qui est peut-être un peu moins bon aujourd'hui, bah, si demain, tu as les éducateurs qui sont diplômés, qui ont un peu d'expérience, qui ont un peu de bouteille, ils sont amenés aussi à aller sur ces catégories-là et aussi à les faire travailler pour qu'ils puissent rattraper le retard. Bah là, il y a déjà moins de gamins qui sont mis à l'écart. Mais aujourd'hui, dans tous les clubs, hein, on ne va pas se le cacher, tout le monde veut gagner, tout le monde veut gagner le championnat, tout le monde veut gagner le championnat R2, tout le monde veut gagner le championnat R1, tout le monde veut monter en 17, tout le monde veut... Ça fait partie aussi du jeu. Mais aujourd'hui, si réellement dans une politique de club, on est vraiment de donner la chance à tout le monde, oui, de faire le côté... Est-ce que tu es d'accord avec certains clubs pas de la région parisienne, l'Île-de-France, ceux qui mettent en place plusieurs élites A, B, C, voire même D, parce qu'ils ont le nombre aussi de licenciés. Et voilà, t'en as un qui monte, t'en as un qui va redescendre, t'en as un qui va remonter, il y a une forme de concurrence, une forme de motivation, comme dans le domaine scolaire par exemple. Après, la concurrence fait partie du football. Et au contraire, après, la seule chose qui fera la différence, c'est est-ce qu'elle est saine ou pas. En fait, c'est ça qui trouble toutes les choses. Parce que si aujourd'hui, un gamin qui est en équipe 2 ou en équipe 3, bah en fait, par rapport au travail qu'il fait, ou par rapport à l'investissement, ou par rapport à sa progression, bah en fait, on lui montre que aussi on est capable de le récompenser, de le faire monter, bah je pense que c'est bien pour le gamin. Ça va plus l'inciter à dire, bon, il faut que je continue à travailler parce que moi, j'ai un objectif, c'est d'atteindre l'équipe A. Et bah, il part dans un processus de travail, de rigueur, de détermination qui fait que peut-être que ça va être ce joueur-là sur lequel on ne l'attendait pas, qui passera devant tout le monde et qui fera peut-être une carrière. Moi, je sais que tu as l'œil pour les jeunes joueurs. Allez, juste tu nous dis un des petits secrets que tu as. Comment tu fais pour remarquer un bon joueur? Est-ce qu'on est capable de voir comment il va réagir avec de la difficulté? Selon plusieurs situations. Voilà, avec de la difficulté, avec beaucoup d'enjeux. Ces joueurs-là, en général, il y a un peu d'instabilité. Alors c'est vrai que moi, j'essaie d'aller le voir aller dans tous les contextes, quand il joue contre le premier, quand il joue contre le dernier, quand il joue contre une équipe de bas de tableau, quand il va jouer contre une équipe où si je sais que ça va rentrer dedans, ou athlétiquement parlant, je sais qu'il va se faire rentrer dedans, ou quand il y aura peut-être un peu plus de jeu, où on va peut-être le pousser à réfléchir un peu plus vite, à aller un peu plus vite, et là de voir un peu les comportements et l'attitude. Juste un truc, on te demande juste un truc, c'est quoi qui te plaît? C'est quoi le petit truc qui te plaît? T'as l'habitude, le petit truc qui te plaît, tu dis ah ça j'aime. Moi, genre que pour que le petit qui nous suive, il dit bah tiens, ça c'est un truc qu'il regarde, donc il faut que je fasse attention à ça. après, il y a beaucoup de choses. Hein. Après, moi, c'est le plus important parce que je pense que c'est aussi dans ma nature. Moi, ça va être l'attitude. L'attitude que toi, tu vas pouvoir avoir. Voilà. L'attitude et voir aussi le caractère que tu es capable d'avoir aussi sur un terrain. Déjà, si tu as une attitude, à chaque fois qu'on ne te donne pas le ballon, tu commences déjà à lever les bras, à crier, ou quand ton coéquipier commence à louper, tu commences à lui crier, ou toutes ces petites choses-là, en fait, là, c'est déjà... c'est pas bon signe. Pour toi, c'est l'attitude. C'est pas bon signe. Ouais, l'attitude, c'est super important. Déjà, et le caractère que le joueur va pouvoir avoir sur le terrain et dans n'importe quelle situation. Surtout pour le travail avant tout. Ça, par contre, c'est la base. Voilà. C'est le travail bat le talent quand le talent ne travaille pas. Ouais. C'est la phrase que je mets partout dans mes réseaux sociaux, dans mon média. Donc, le travail bat le talent lorsque le talent ne travaille pas. Ça, c'est vrai. En gros, c'est là on remarque on revient à dire que voilà, le foot d'aujourd'hui, on le travaille du coup au haut de la tête, parce que tu as des joueurs qui seront moins rapides, mais s'ils réfléchissent plus vite, et ils seront parmi les pros. Bah après, aujourd'hui, c'est ce que, entre parenthèses aussi, le monde du football nous demande aussi. Hein. Aujourd'hui, ça va être... tu vas jouer au foot, mais voilà, du coup, jusqu'à la tête. Et si tu n'es pas capable de réfléchir, d'analyser des situations avec, sans ballon, de regarder si l'espace il est occupé ou pas, est-ce que je dois jouer dans cet espace, est-ce que le joueur il est loin, il est prêt.
as fait une bonne transition parce que c'est ce que je voulais parler de ça. C'est par rapport à la séance, la dernière séance d'entraînement. Et c'était important de parler de cette thématique. Est-ce que tu ne penses pas, parce que lorsqu'on suit nos formations, tu connais les formations, moi je viens de les connaître. Lorsqu'on regarde par exemple à partir de U13, on sait exactement qu'est-ce qu'on doit faire avec nos jeunes. Mais penses-tu pas que par exemple, si on prend la thématique de créer et utiliser des espaces, je répète, créer et utiliser donc les espaces, est-ce que tu ne penses pas qu'il faudrait plus l'inculquer un peu plus en avance? Si on prend juste cette thématique-là, ça permet d'apprendre aux plus petits à dire voilà, le football, les premiers gestes techniques qu'on connaît, c'est le contrôle, les passes. Après, on sait qu'au niveau du corps, ça viendra au fur et à mesure. On ne va pas parler de comment grandissent les petits, la maturation, on ne parle pas de ça. Le fait est de dire voilà, dans le football, dès leur plus jeune âge, apprendre à se déplacer, apprendre à connaître l'être humain, comment il réagit logiquement, tu comprends? Donc créer, utiliser des espaces, amener un joueur pour libérer l'autre, amener un joueur dans la trappe pour libérer l'autre. S'il ne marche pas, il sera fatidiquement dans l'espace, etc. Parce que hier, on a vu dans la séance que tu as vraiment travaillé cette thématique-là, créer, utiliser des espaces. Qu'est-ce que tu en penses? Après, ça, c'est pour nous, à cet âge-là, pour moi, je trouve ça normal, même encore plus bas, hein, U13, U12. Pour moi, c'est normal. Pourquoi? Parce qu'il y a le jeu avec le ballon, mais il y a aussi le jeu sans ballon. Et aujourd'hui, on l'a vu, hein, tu regardes tactiquement parlant, tu as des équipes, ils arrivent à déstabiliser des blocs adverses parce que voilà, ils arrivent à bien utiliser les espaces, à la récupération du ballon. Et c'est vrai que pour un joueur de foot, si aujourd'hui tu n'es pas capable de lire de prendre ces informations-là et de les utiliser à bon escient, c'est un peu compliqué. Comme tu le sais déjà, Johan Cruyff qui disait en général sur un match, tu as un joueur qui va tenir le ballon 3 minutes, donc les 87 minutes. Tu l'as sans le ballon. Qu'est-ce qu'il fait? Il faut qu'il sache comment travailler sans le ballon. Bien sûr. Alors c'est super important. Je te disais, pourquoi je disais par rapport aux plus petits, c'est en vérité juste, et puis je termine là-dessus, après tu me dis ce que tu en penses. Pourquoi je veux... Parce que généralement, quand on parle du travail physique, etc., je comprends que les plus petits, il ne faut pas commencer véritablement sur l'explosivité, etc., parce que c'est selon leur corps, etc. Mais franchement, travailler sur, par exemple, la thématique créer, utiliser des espaces, leur faire apprendre ces automatismes, enfin pour que ça devienne des automatismes, qu'à 14, 15, 16, 17, voire 18, que ce soit, tu vois. Après, je comprends ta question, mais après, ça, malheureusement, ça va faire partie aussi de comment le club veut aussi se développer. Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi les éducateurs que tu vas avoir en face. Si l'éducateur n'est pas capable de faire un jeu, une situation, un exercice pour ces catégories d'âge, pour que le petit aussi puisse aussi se développer, c'est compliqué. C'est vrai que là, aujourd'hui, c'est problématique parce que c'est pour ça qu'aujourd'hui, en formation, tu vas aller passer soit les CFF ou même le BMF. En fait, tu vas être plus dans l'animation d'une séance et de comment encadrer correctement une séance. Après, là, tu passes sur du BEF, là, c'est vraiment du coaching pur et dur. Mais aujourd'hui, si tu n'as pas déjà les éducateurs qui sont déjà diplômés de pouvoir mettre de bonnes conceptions de séance et que ça soit vraiment... Et ça recolle avec ce que tu as dit au début, à savoir voilà, la relation entre les éducateurs de différentes catégories. Dernière question, après je te laisse, Diaf. Je voulais vraiment vous informer à tous ceux qui regardent, c'est que Diaf, c'est vraiment un ref pour moi. Alhamdoulilah, et qu'Allah le garde, lui et toute sa famille. Dernière question, très importante. Elle est même importante pour moi, parce qu'on est dans le même cas de figure. Je voulais parler du fils. Bon, toi, tu as des fils, tabarakallah. Moi, je voulais parler du fils. Le fils qui joue au foot. Ouais. Le père qui était amoureux du foot. Ouais. Moi, mon histoire, dans une autre vidéo, je la raconterai, elle est assez mystique. Parce que j'étais à fond dans le foot et malheureusement, j'ai arrêté noir sur blanc. Mais ça, ce sera une autre vidéo. Donc toi, je reviens, toi, par rapport à ton fils, tes fils maintenant, parce que tu en as 2 qui sont dans le foot. Tu as même une fille, tabarakallah, qui est dans le foot. Et comment tu fais pour rester dans la moyenne, pour dire attention, parce qu'en tant qu'être humain, on tombe dans ce piège. Bien sûr. Mais on dit attention, il faut vraiment que je réitère mes questions vis-à-vis de mon fils. Voilà, est-ce que tu veux vraiment ça? Vas-y, toi, ce que tu veux, moi, je suis avec toi.
Voilà, si tu peux m'en parler vite fait, puis donner même, pour terminer, donner des conseils à tous les pères amoureux du foot. Non, après, je sais que c'est un sujet qui est aujourd'hui entre les parents, tu vois, même les mamans, ils s'y mettent. Ouais, les Tu mamans vois. aussi. Les mamans, Les ils s'y mamans mettent. depuis toujours. Oui, Simplement mais qu'on les voit plus maintenant. maintenant, les mamans, ils deviennent pires que les pères, tu Ouais. vois. Mais après, ça se comprend, parce qu'on peut dire, il y a le côté affectif, c'est leur chair. Et en fait, ils veulent, tout père ou toute mère veut le bien de son enfant. Ça, c'est totalement légitime. Mais là où il ne faut pas aller dans l'excès, moi je sais pourquoi je te dis ça, parce que j'ai eu même mon propre fils en tant que joueur. Tu vois, j'étais coach, mon fils était dans l'équipe. Après, moi, c'est plus dans comment j'ai été élevé. Tu vois, c'est plus comment j'ai été élevé qui fait que aujourd'hui, j'arrive aussi à faire cette part des choses et vraiment à ancrer cette envie de travail, cette envie d'abnégation pour pouvoir essayer d'avoir un résultat dont lui seul détient. Parce que c'est le fruit de son travail. Moi, je me souviens à l'époque où j'étais à Chartres, j'avais mon fils et moi, perso, je me rendais compte. Mais moi, perso, je me rendais compte. En fait, j'étais... Tu vois, Non, je me rendais compte dans le bon sens. Pourquoi? dans le bon sens, comme Dans moi. le bon sens. Pourquoi? Pareil. Parce que j'étais plus exigeant avec mon propre fils qu'avec les autres. Tu vois? Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, lui, quand il loupait, c'était presque, entre parenthèses, tu n'avais pas le droit à l'erreur. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a fallu que tu justifies ta légitimité dans l'équipe parce que j'étais ton père. Mais réellement, quand tu prends un peu d'auteur, est-ce que pour sa progression, c'était bien? Jusqu'à un certain stade, peut-être. Parce que voilà, il y avait cette envie de démontrer un peu que voilà, c'est pas parce que je suis le fils du coach que j'ai cette légitimité dans le groupe. C'est-à-dire qu'il est obligé de faire 2 fois plus que lui, 2 fois plus que les autres. Tous les matchs marqués, toujours décisif. Quand il est là, tu le vois. Quand il n'est pas là, tu le ressens. Mais arrivé à un stade, moi personnellement, c'est là où je me suis dit, moi je pense qu'avec un peu de recul, pour sa propre progression, c'est pas bon que je continue. J'ai fait 1 an, j'ai fait 1 an et demi presque, et 1 an et demi, ça suffit amplement, d'accord? Et c'est là après, lui, là il y a eu la transformation parce qu'il prend son envol. En fait, le regard il est plus pareil, l'exigence elle est plus pareille parce que voilà, t'as le côté, on est sur le terrain, on est dans le vestiaire avec papa, mais de l'autre côté, en fait, la continuité, en fait, elle s'arrête pas. Elle est toujours à la maison parce qu'il va me reparler du match, il va me reparler de ci, il va me reparler de ça. Et là, je me suis dit non, il faut que j'arrête. Non, je peux pas. Parce qu'en fait, ça veut dire que le petit, en fait, lui, il décroche jamais. Il est dans l'équipe, papa il est là, il est en dehors à la maison, papa il est là, il va lui refaire le match 4 fois dans la tête. Peut-être qu'en fin de compte, tu tombes dans le piège de dire voilà, c'est mon fils, il faut que je lui dise la vérité à chaque fois. Et c'est pour ça que nous, on est là pour noter les trucs mauvais. Ça, T'as capté, nous, on parle que des trucs mauvais. On parle pas des trucs qu'ils ont réussi. Pourquoi? Parce qu'on dit voilà, il faut qu'il le sache, c'est mon fils, il faut que je lui dise la vérité sur ça, attention, sur ça, t'as pas bien fait. C'est-à-dire que lui, il reçoit que le négatif. oui, après ça oui, mais de l'autre côté, après, pareil, hein, tu vois, quand tu vas un peu en formation, quand tu discutes un peu avec... Quand tu échanges, quand tu échanges un peu avec les gens, tu le sais que nous, on a été élevés à la dure. Tu vois, moi, avec mon père, c'était... voilà, fallait que tu sois bien. Tu sais, Ouais, je comprends. il était grave affectif avec nous. Tu vois, moi, mon père était grave affectif avec nous. Mais, par contre, tu as vu... tu n'avais pas le droit de faire un pas de travers. Ouais, le droit à l'erreur Voilà, était très restreint. tu avais un cadre, il fallait que tu restes dans le cadre. Quand tu sortais du cadre, voilà, il te montrait qu'il ne fallait pas sortir du cadre. Et nous, en fait, on a mis ce côté-là un peu à part, de dire, on va dire que le mauvais. Mais non, parce qu'en fait, comme je t'expliquais tout à l'heure, quand tu discutes un peu avec d'autres personnes, tu voyages un peu, tu discutes, tu sais qu'aussi de dire les bonnes choses à un gamin, surtout à cet âge-là, pour sa progression, tu vois, ça fait du bien. Mais la confiance en soi, en fait, on l'a tous mis de côté. On peut dire la confiance en soi, mais non, c'est soit tu as confiance, tu n'as pas confiance. Si tu n'as pas confiance, c'est que tu n'es pas un homme. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu as des grands joueurs aujourd'hui, leur niveau de confiance en soi, tu vois, il a pris un coup. Et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, tu vois, tu as des préparateurs mentaux dans tous les clubs de France. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les professionnels, ils ont du mal. Il y en a beaucoup, ils ont du mal. Donc, en une phrase ou deux, qu'est-ce que tu conseilles aux pères de jeunes footballeurs? Les laisser kiffer. Franchement, voilà, les laisser prendre du plaisir à la mort parce que déjà la vie elle est compliquée. Ouais. À l'école on demande je sais pas quoi. Okay. Alors si en plus de ça, dans le petit cercle dans lequel ils doivent venir prendre du plaisir, on est encore là pour les marteler, pour leur dire ouais si, fais ça, fais pas de passe, marque des buts, nanani, nanana. Les gamins au bout d'un moment, il y a 2 issues. Soit ils passent le cap et c'est un crack
et il passe au-dessus. Ou soit, il arrive à 14-15 ans, paf, il dit bon, papa, j'arrête le foot, je vais faire du badminton. Tu vois? C'est-à-dire, laissez-les, il faut les laisser. Si demain, le gamin, il veut vraiment faire une carrière ou vraiment faire quelque chose, après, par contre, moi, c'est ce que j'ai dit à mon fils. J'ai dit, par contre, t'as vu, là, t'es là, papa, maman, on est là, tu joues au football, en U12, U13, U14, U15. L'année dernière, il m'a dit, hey, papa, ça y est, l'année prochaine, moi, je veux chercher un projet, je pars de la maison, voilà. Je lui dis, ok, il n'y a pas de problème. Mais par contre, est-ce que tu es prêt à faire ça? Si tu me dis oui, moi, je t'accompagne, il n'y a pas de problème. Avec beaucoup de sérieux. Avec beaucoup de sérieux. Moi, je t'accompagne, il n'y a pas de souci. Et il y a aussi la maturité. Parce que de partir à gauche, à droite, et que le gamin, il n'est pas encore mature. Si c'est pour venir le ramasser à la petite cuillère... On sait que ce sont les choix qui font les directions. Bien sûr, ça c'est sûr. S'il y a des mauvais choix, c'est pas bon. Mais non, il faut les laisser, les gamins. Moi, tu vois, le dernier, là... Mais tu vas pas mentir sur un truc. Vis ta vie. Tu vas pas mentir sur un truc, on est d'accord, toi et moi. Que quand on voit un fils réaliser quelque chose de beau, on a les yeux qui brillent. Ah, mais ça, c'est normal. C'est une fierté dans n'importe quoi, que ce soit à l'école ou même dans le foot. Moi, je suis fier que ce soit mon fils ou même un joueur que j'ai eu sous ma coupe, demain, il réussit. Franchement, je suis super content. Et c'est ce que je leur dis même aujourd'hui à mes joueurs. Je leur dis aujourd'hui, moi, ma plus grande fierté, ça serait, allez, j'arrive à... Si Dieu m'en donne la vie, j'arrive à 70, 80 balais, je suis assis dans mon canapé. Inch'Allah. Tu vois, je suis assis dans mon canapé et j'allume la télé et je vois un joueur avec qui ça serait ma plus grande fierté. Ma plus grande fierté. Je m'en fous aujourd'hui de gagner le championnat des Reins ou de gagner le championnat. Je m'en fous. Juste le fait de dire que tu as participé à son envol. C'est un de tes objectifs. Tu dis voilà, pouvoir aider un jeune ou mon propre fils. Voilà. En vérité, on revient toujours à l'amour du football. Ça reste terminé. Bien sûr. Et une dernière chose, et c'est ce que je leur dis dans toutes mes saisons, dans tout début de saison, à tous mes joueurs et même à la fin quand ils partent, je leur ai dit, moi, ma seule mission, après que, oui, de vous donner des billes, de vous faire travailler pour essayer de passer un cap et de devenir meilleur. Oui, c'est vrai. Mais avant tout ça, parce que si ce que je vais vous dire, c'est pas au clair, en fait, la deuxième chose là, de faire une carrière, c'est mort. D'accord? 1, de faire des hommes. Ça, c'est la première. 2, de faire de vous des mecs respectueux et respectables. Ça, c'est la deuxième. Et de 3, si demain, ça passe dans le foot, tant mieux. On est tous contents. Mais si demain, ça passe pas dans le foot, c'est pas grave. T'as un bagage de malade. Voilà, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que vous serez des hommes respectueux, respectables, avec des familles, des enfants, avec un job. Socialement, vous avez vu tout type de personnes. Moi, j'ai gagné. J'ai gagné. Regardez, aujourd'hui, je suis là, je suis assis avec toi. Mais aujourd'hui, les éducateurs qui sont passés dans tout mon cursus, qui m'ont donné de vraies valeurs, des vrais principes, je m'en rappellerai toute ma vie. Ouais. Et je me rappellerai toute ma vie. Un message. Message pour les petits refs. Tous ceux qui sont dans le monde du foot. Tous. Tous les petits refs. Si déjà vous avez tous un rêve, ne lâchez pas. Ne lâchez pas et écoutez pas ceux qui veulent essayer de vous décourager, de vous dire ouais, non, t'es pas capable. Non. Si vous pouvez, allez-y, foncez. Après, il adviendra ce qui viendra. Mais par contre, il va falloir beaucoup de travail, beaucoup de rigueur, beaucoup de détermination, beaucoup d'abnégation et surtout beaucoup de sérieux. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de joueurs qui passent à la trappe. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas sérieux. Parce qu'ils n'ont pas cette rigueur et ce sérieux pour pouvoir aussi passer ce cap et essayer d'atteindre les objectifs qu'ils veulent atteindre. D'accord? Et prenez du plaisir. Parce que si vous ne prenez pas de plaisir, s'il n'y a pas de la rigolade dans ce que vous faites, tout en étant sérieux quand vous allez en séance, quand vous faites vos matchs, mais si vous ne prenez pas de plaisir à faire ce que vous faites, à aller travailler, à aller à l'entraînement, à faire tout ce qu'il y a autour, franchement, vous avez tout perdu. Exactement. Parce que le foot, avant tout, c'est un jeu. D'accord? Bon, on finit là-dessus. Écoute, merci Jaf. Karem. C'était un plaisir. Franchement, c'était pas mal. Et puis, à la prochaine. De toute façon, on se voit tout le temps. Tout le temps, on est là, on bouge pas. Vas-y, frérot. En fin de compte, chacun a sa vie. Chacun son rêve. Certains courent après un ballon, d'autres après une promesse. Un regard, un espoir. On s'accroche où on peut dans cette jungle. Parfois à un terrain, parfois un souvenir, parfois juste à une envie de ne pas lâcher. Et nous, éducateurs, on est là pour ça. Comme Diaf, pas seulement pour entraîner ou former, mais pour transmettre, pour tendre la main, pour allumer une étincelle, parfois même pour réparer un cœur. Ce qu'on vit ici, c'est plus que du foot. C'est notre manière à nous de tenir debout
ensemble. Là, combine et tu pars. Combine et tu pars. Va, finis-le encore. Finis-le. Bien joué. Il faut que ça soit instinctif. D'accord? Instinctif. Je dois pas être là à chaque fois. Qu'est-ce que tu fais? Demande-la, propose. Non. Je me déplace. Je repropose quelque chose. Mais tout en prenant l'information et en réfléchissant à quel endroit je vais me déplacer. Est-ce que c'est bénéfique? Oui ou non? Est-ce que je progresse? Oui ou non?